Nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel, sont avec nous. Bonsoir à vous deux. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc une nouvelle crise qui secoue le leadership d'Erin O'Toole. Geneviève, d'abord, est-ce que les jours d'Erin O'Toole à la tête du Parti conservateur sont comptés? Ben, ça se pourrait, parce que même, supposons qu'il gagne demain, puis c'est pas sûr, parce que le Globe and Mail avait l'air de dire qu'il y a à peu près une soixantaine de députés qui voteraient contre lui, donc ça serait suffisant pour le mettre à la porte. Mais supposons qu'il gagne. S'il gagne pas avec une majorité importante, il va toujours y avoir un doute dans l'esprit de bon nombre de conservateurs, à savoir si c'est le chef, c'est la personne pour faire face à la situation actuelle. Donc, je vous dirais un score de 50, 60, même 70%. Ça sera peut-être pas suffisant. Ça prendra un gros 80% pour que M. O'Toole reste. Alors oui, ça va être très problématique, je pense, pour la suite des choses. Ça pourrait être difficile. Daniel? Ah oui, je suis d'accord. Je pense que il peut s'accrocher s'il parvient à l'emporter là, par même 70% des voix, mais ça serait difficile, à moins qu'il y ait vraiment une majorité forte derrière lui de son caucus. Je pense que ça va devenir un fardeau tellement lourd à porter qu'il ne pourra pas se rendre à l'année prochaine, l'an 2023, où il doit y avoir donc les membres du parti qui vont se prononcer sur son leadership. Sur les causes de ce qui se passe en ce moment, plusieurs éléments, on le sait, sont survenus au cours des derniers jours, des dernières semaines également. Bon, d'abord, il y a eu ce rapport sur la défaite électorale qui a été rendu public la semaine dernière, dans lequel on reprochait, entre autres, à M. O'Toole d'avoir été trop scripté pendant la campagne électorale. On a vu aussi ses hésitations à donner son appui aux manifestants à Ottawa, contrairement à certains de ses députés. Geneviève, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette nouvelle fronde contre Erin O'Toole, selon vous? Je pense qu'effectivement, c'est le convoi des camionneurs, puis c'est surtout son entourage. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que M. O'Toole, avant les fêtes, avait nommé son cabinet fantôme. Alors, qui allait être le critique officiel de l'opposition dans différents domaines? On voyait, par exemple, Pierre Poilievre qui revenait en grâce, qui avait été un peu écarté du caucus. Il revenait, il est critique officiel en matière de finances. Candice Bergen, qui devient la numéro 2 du Parti conservateur. Et là, la semaine passée, ce qu'on voyait, c'est que ces personnes-là, donc l'entourage d'Erin O'Toole, vont publiquement, disent un peu le contraire de ce que leur chef dit. Et donc, visiblement, je constate que M. O'Toole n'est pas capable de garder son monde autour de lui. Je pense que c'est ça le problème. C'est un problème, on entend beaucoup un problème de leadership, mais on commence à voir un peu des résultats. Alors, quand la garde rapprochée conteste les propos de son chef, bien, clairement, il y a ce problème-là de leadership et on l'a vu manifestement la semaine passée. Oui. Daniel, on reproche aussi à Erin O'Toole de changer souvent de position de façon régulière sur toutes sortes d'enjeux. Son flip-flopping qu'on lui reproche, est-ce que c'est aussi une partie des problèmes d'Erin O'Toole? Oui, tout à fait. Je pense qu'on lui reproche encore. Il y a certains députés, en tout cas, qui lui reprochent, et des membres du parti qui lui reprochent de ce virage là, vers le centre qu'il a pris donc durant la campagne électorale de l'an dernier. Et il faut pas oublier qu'il s'était présenté à la course au leadership du Parti conservateur comme étant un vrai bleu, un vrai conservateur. Et quand il s'est déplacé vers le centre, donc, ça l'a aliéné déjà pas mal de gens au sein du Parti conservateur. Et je pense que le problème, évidemment, c'est qu'il n'a pas gagné. Donc, les conservateurs sont toujours en opposition. Ils n'ont pas vraiment fait de gain avec ces élections l'an dernier. Et donc, dans ce contexte-là, les gens qui n'étaient pas d'accord avec cette vision plus centriste-là peuvent sortir les couteaux et attaquer le chef. Et je pense que toute la tension autour du convoi, c'est seulement une occasion pour eux de passer à l'action. Mais je dois dire que ça, c'est lié à des tensions qui existent au sein du Parti conservateur depuis longtemps, depuis sa création en 2003. Et Erin O'Toole essaie de naviguer, de concilier différentes tendances au sein du parti. Et donc, le problème, c'est pas juste le problème d'Erin O'Toole, c'est le problème du Parti conservateur et de sa fragmentation interne. Oui, c'est ça, parce que, Geneviève, Daniel parle des tensions dans le parti. Il y a la frange, on le sait, des centristes, il y a les plus conservateurs de droite qui viennent de l'Ouest. Est-ce qu'au fond, ces deux visions sont irréconciliables au sein du Parti conservateur et que ça met la table à l'implosion du parti éventuellement, tôt ou tard?
Ben, c'est ce qu'on commence à se poser comme question. Moi, je regarde ce qui se passe aujourd'hui puis ces derniers jours, puis je me dis, est-ce qu'on revient aux années 90 où la droite canadienne était divisée, puis on n'était pas capable de trouver un terrain commun? Et j'ai l'impression qu'il y a encore des gens au Parti conservateur qui prient pour qu'un Stephen Harper 2.0 là arrive comme un sauveur et qui réussisse avec une main de fer à régler ça. Mais ça a été temporaire. Donc, on a vu peut-être, on entendait que pour Stephen Harper, il avait réussi à réunifier le Parti conservateur, mais peut-être finalement c'était juste un intermède, puis qu'il est revenu au naturel, qui est d'avoir cette division-là. Et moi, je pense de façon plus globale, je pense que la dernière course à la chefferie a fait l'économie, n'a pas voulu débattre de l'identité conservatrice au Canada. On a décidé de faire ça rapidement avec juste 2 candidats au lieu d'élargir le débat. Vous rappelez-vous Jean Charest qui avait été mis de côté là quand il avait été pressenti pour peut-être se présenter. On n'a pas voulu faire ce débat-là de fond pour savoir c'est quoi l'identité conservatrice. Puis ben là, on se retrouve encore déchirés. Puis j'ai pas l'impression qu'on va le refaire cette fois-ci non plus. Ouais. Alors peut-être que oui, peut-être qu'on retourne à cette fameuse division qui caractérise la droite canadienne qu'on avait connue il y a plusieurs années. Bon, ça m'amène à vous parler de la suite des choses parce que, bon, le vote de confiance doit avoir lieu demain. Si Erin O'Toole est défait, s'il perd la confiance de ses troupes et qu'ils doivent partir, Daniel, bon, on parle d'un chef intérimaire pour le remplacer à court terme, mais qui pourrait justement le remplacer à long terme? Parce que finalement, le problème, ça va être de savoir qui va pouvoir lui succéder dans l'état actuel du parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est ça. Donc, comme le dit Geneviève, le parti traverse vraiment une crise existentielle, une crise interne, une crise existentielle. Et donc, attendre le sauveur. Il y en a qui reparlent du retour de Stephen Harper. Bon, je pense pas que ce soit le scénario le plus probable. Il y a des gens comme Rona Ambrose aussi que certains voyaient comme une sauveuse, mais qui n'a pas vraiment l'air intéressée à faire un retour sur la scène fédérale. Il y a des gens, évidemment, qui sont en ce moment des députés, donc comme Monsieur Poilievre, mais bon, est-ce que lui, ça serait vraiment quelqu'un qui pourrait unifier le parti ou au contraire qui exacerberait les tensions internes? Écoutez, ça va être difficile s'il y a une course à la chefferie. De trouver le bon candidat et il faut vraiment, comme Geneviève le dit, qu'ils affrontent leurs démons, si on veut, qui sont ces divisions internes-là, ces différents clans. Il faut trouver une sorte de compromis pour créer une vraie coalition qui tienne la route. Ouais. Il nous reste à peine 30 secondes. Geneviève, je vais finir avec vous sur l'impact de cette crise qui survient en pleine semaine où les travaux reprennent au Parlement. Bon, on sait que Justin Trudeau en a plein les bras avec le siège des camionneurs à Ottawa. Quels vont être en fait les effets de cette crise des conservateurs sur la dynamique des travaux aux communes pendant cette session qui vient tout juste de reprendre à Ottawa, vous pensez? Ben, je pense que la démocratie en général va en perdre parce que la teneur des débats sera pas au rendez-vous. Les députés conservateurs vont avoir la tête ailleurs. D'ailleurs, M. O'Toole n'était pas en chambre aujourd'hui. Je soupçonne qu'il est au téléphone puis il essaie de parler au plus de gens possible jusqu'au vote. Et donc, la véritable opposition que doit faire le Parti conservateur ne se fera sans doute pas. Aussi, ce qui est bizarre, c'est que il y a eu un caucus la semaine passée des députés conservateurs pour préparer le retour en chambre. Et si la première chose qu'on met à l'agenda, c'est de dire on va contester notre chef, qu'est-ce que ça augure pour le reste de la session parlementaire? Est-ce qu'on a des dossiers qu'on veut mener? Ça va être quoi les stratégies? Donc oui, je pense que les conservateurs sont perdants. Les Canadiens aussi sont perdants parce qu'on n'a pas ce débat-là. Pendant ce temps-là, le Parti libéral va avoir ça va être bien pour lui, je pense. En tout cas, la suite immédiate de cette crise chez les conservateurs demain. Geneviève et Daniel, merci de votre analyse. On va sûrement s'en reparler prochainement. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.